Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte, n'est-ce pas, sur les symétries successives, n'est-ce pas? Nous allons parler d'abord de symétrie centrale successive et ensuite composée de deux symétries centrales. Nous avons vu la leçon précédente, n'est-ce pas, en rappel, nous avons vu la leçon précédente, nous avons eu à utiliser, n'est-ce pas, la symétrie axiale ou la symétrie orthogonale, n'est-ce pas, pour démontrer, n'est-ce pas? Nous avons eu à utiliser, n'est-ce pas, la symétrie, n'est-ce pas, pour démontrer une symétrie orthogonale ou bien une symétrie axiale. Bien, aujourd'hui, chers élèves, je disais, nous allons voir la composée de deux symétries centrales. Chers élèves, l'objectif, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui, c'est composer deux symétries centrales. Bien, en propriété, chers élèves, nous avons dit l'action successive sur une figure ou sur un point, n'est-ce pas, de la symétrie de centre I suivi de la symétrie, n'est-ce pas, de centre J est identique à l'action de la translation, n'est-ce pas, de vecteur 2 fois le vecteur IJ. On a donc ici, n'est-ce pas, le schéma au tableau. Nous avons la première action, n'est-ce pas, la première action qu'on appelle, c'est la symétrie, n'est-ce pas, de centrale de centre I. Nous avons le point M, n'est-ce pas, aposymétrique par cette action, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la symétrie centrale de centre I, n'est-ce pas, l'image, à son image, c'est le point M1. C'est-à-dire M1, n'est-ce pas, est l'image du point M1, n'est-ce pas, par la symétrie centrale de centre I. N'est-ce pas, là, on parle, n'est-ce pas, de l'action, n'est-ce pas, on parle ici de l'action, n'est-ce pas, de la symétrie, n'est-ce pas, de centre I. Maintenant, le point M', n'est-ce pas, est le symétrique du point M1 par la symétrie centrale de l'axe J. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Lorsque nous avons, n'est-ce pas, ces deux actions-là, ça donne tout simplement, c'est la translation de 2 fois le vecteur IJ. N'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsqu'on fait la translation de 2 fois le vecteur IJ, on a ici le point M' et le symétrique du point M par la translation, n'est-ce pas, de 2 fois le vecteur IJ. Donc, l'action SI suivie de l'action, n'est-ce pas, SJ se note. Nous avons l'action S, n'est-ce pas, I, suivie de l'action SJ, c'est note, n'est-ce pas, SJ, n'est-ce pas, SO, SI. Là, on parle, n'est-ce pas, de la composée, n'est-ce pas, de deux symétries. Voilà, composée donc de deux symétries, c'est-à-dire la symétrie centrale de centre I et la symétrie centrale de centre J. On note donc, chers élèves, si vous me suivez, on note donc S, n'est-ce pas, la composée n'est-ce pas, de deux symétries centrales, n'est-ce pas, de centre I et J. Voilà, on note ceci, c'est égal à 2 fois le vecteur IJ. Voilà, c'est égal à 2 fois, ou la translation, autant pour moi, c'est la translation de 2 fois le vecteur IJ. Voilà, c'est la translation de 2 fois le vecteur IJ. Voilà donc la notation de la composée de deux translations. Chers élèves, merci pour votre attention. À la séance prochaine.